Le mythe de la vérité génétique. Imaginez, vous crachez dans un petit tube, vous l'envoyez à un laboratoire, et quelques semaines plus tard, vous recevez un rapport détaillé sur qui vous êtes. D'où viennent vos ancêtres, quels aliments sont faits pour vous, quel sport correspond à votre génétique, et même parfois quel caractère vous auriez hérité de vos gènes. C'est la promesse des tests ADN commerciaux, proposés par des entreprises comme 23andMe, Ancestry.DNA ou MyHeritage. Mais est-ce que votre ADN peut vraiment tout dire sur vous? Est-il une carte complète de votre santé, de vos origines et de votre avenir? Ou seulement une petite pièce d'un immense puzzle? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le monde fascinant et parfois trompeur des tests ADN. On verra ce qu'ils révèlent, ce qu'ils cachent, leurs limites scientifiques, leurs biais et les grandes questions éthiques qu'ils soulèvent. 1. Qu'est-ce que l'ADN? Au juste? Avant de juger ce que ces tests racontent, rappelons ce qu'est l'ADN. L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, c'est la molécule qui contient toutes les instructions nécessaires à la construction et au fonctionnement d'un être vivant. Il est organisé en chromosomes 23 paires chez l'humain et chaque chromosome contient des milliers de gènes. Ces gènes sont comme des recettes pour fabriquer des protéines. Elles déterminent nos caractéristiques physiques, notre métabolisme et en partie notre comportement. Mais attention, en partie seulement. L'ADN n'est pas une prophétie. C'est une prédisposition, un potentiel. Deux personnes avec des gènes identiques, comme des vrais jumeaux, peuvent vivre des vies radicalement différentes selon leur environnement, leur alimentation, leur stress ou leur éducation. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, l'ensemble des mécanismes qui activent ou désactivent certains gènes selon le contexte. Autrement dit, vos gènes ne dictent pas tout. Ils proposent. Votre environnement, lui, dispose. 2. Comment fonctionnent les tests ADN commerciaux? La plupart des tests ADN grand public analysent un échantillon de salive. Une fois envoyé au laboratoire, votre ADN est extrait, puis lu à travers un processus appelé génotypage. Mais attention, ces tests ne lisent pas tout votre génome. Le génome humain contient environ 3 milliards de lettres ou bases, mais ces tests ne regardent que quelques centaines de milliers de points clés, appelés SNP, prononcés SNP, pour Single Nucleotide Polymorphism. Ces SNP sont des positions connues où les humains diffèrent souvent entre eux. C'est en comparant vos SNP à ceux d'autres populations que les entreprises déduisent vos origines, vos traits physiques probables ou vos prédispositions à certaines maladies. Par exemple, si une variation génétique est fréquente en Scandinavie et qu'on la retrouve chez vous, le test peut conclure que vous avez un pourcentage d'ascendance scandinave. Mais c'est une inférence statistique, pas une vérité absolue. Tout dépend de la base de données utilisée. Si elle contient surtout des échantillons européens, le test sera très précis pour un Français, mais beaucoup moins pour un Africain ou un Asiatique. Et si vos ancêtres viennent d'une région peu étudiée, les résultats peuvent être biaisés, voire complètement erronés. 3. Ce que les tests ADN peuvent réellement révéler. Les tests ADN ont quand même des atouts indéniables. A. Vos origines génétiques. Ils peuvent identifier les signatures ancestrales dans votre ADN et estimer la proportion de vos origines par grandes régions du monde, Europe du Sud, Afrique de l'Ouest, Asie de l'Est, etc. Mais attention, ces pourcentages changent souvent. Une mise à jour de la base de données peut modifier vos résultats du jour au lendemain. Ce n'est pas que votre ADN a changé, c'est que la comparaison a évolué. B. Des liens familiaux. Les tests ADN peuvent aussi retrouver des parents biologiques. C'est ainsi que des milliers de personnes ont découvert des frères, sœurs, voire des parents cachés, parfois pour le meilleur, parfois pour le choc émotionnel. Un exemple célèbre, l'affaire du Golden State Killer, un tueur en série identifié grâce à une base de données généalogiques publiques où un membre éloigné de sa famille avait envoyé son ADN. C. Des prédispositions de santé. Certains tests proposent des rapports sur des gènes associés à des maladies. Par exemple BRCA1 et BRCA2, liés à un risque accru de cancer du sein. Mais là encore, c'est une probabilité, pas un diagnostic. Avoir un gène à risque ne signifie pas que vous développerez la maladie, et ne pas l'avoir ne garantit pas d'être protégé. Balance 4. Les limites scientifiques des tests ADN. 1. L'échantillon incomplet. Comme on l'a vu, ces tests ne séquencent pas tout votre ADN. Ils se basent sur des marqueurs connus et statistiques, donc ils passent à côté de beaucoup d'informations. 2. Les bases de données biaisées. La majorité des données proviennent d'individus d'origine européenne ou nord-américaine. Résultat, si vous avez des ancêtres d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Asie, les marges d'erreur explosent. 3. Les interprétations simplistes. Certains rapports annoncent « vous êtes fait pour le sprint » ou « vous préférez le salé au sucré ». C'est du marketing génétique.
Les études derrière ces affirmations sont souvent basées sur des corrélations faibles ou sur des échantillons trop petits pour être fiables. 4. La confusion entre génétique et destin. Beaucoup de gens lisent leurs résultats comme une vérité absolue. J'ai un gène du risque cardiaque, donc je suis condamné. C'est faux. L'immense majorité des maladies courantes, diabète, obésité, hypertension, dépendent d'une interaction complexe entre gènes et mode de vie. 5. Les erreurs et incohérences. Des études ont montré que 2 tests différents sur le même individu pouvaient donner des résultats contradictoires. Une personne pouvait être 40% italienne selon l'un et 15% espagnole selon l'autre. Pourquoi? Parce que chaque entreprise utilise ses propres algorithmes et ses propres références. 5. Ce que l'ADN ne dit pas. Votre ADN ne peut pas tout prédire. Voici quelques exemples de ce qu'il ne vous dira jamais avec certitude. 1. Votre personnalité. Aucun gène ne détermine si vous serez extraverti, anxieux ou créatif. Des facteurs génétiques existent, oui, mais ils interagissent avec votre environnement, votre éducation et vos expériences de vie. 2. Votre intelligence. Certains gènes influencent des fonctions cognitives, mais l'intelligence n'est pas codée sur une séquence. C'est le produit d'un cerveau en interaction constante avec le monde. 3. Vos choix de vie. Rien dans votre ADN ne peut prédire la personne que vous aimerez, la carrière que vous choisirez ou les passions que vous développerez. Ces aspects dépendent de la culture, du hasard et des rencontres. 4. Votre avenir médical. Même pour la santé, l'ADN ne dit pas tout. Il peut indiquer des risques, mais les modes de vie, alimentation, sport, sommeil, stress ont souvent plus de poids que la génétique seule. En résumé, votre ADN est une partie de votre histoire, mais il ne la raconte pas entièrement. 6. L'avenir des tests génétiques. La technologie avance vite. Les chercheurs développent déjà des tests beaucoup plus précis, capables de lire l'intégralité du génome, soit plus de 3 milliards de lettres. C'est ce qu'on appelle le séquençage complet. Ces outils sont de plus en plus utilisés en médecine personnalisée. Pour détecter des maladies rares, choisir le traitement le plus adapté à un patient, ou comprendre comment un cancer évolue. C'est une révolution médicale en cours. Mais plus la technologie devient puissante, plus la responsabilité grandit. Comment éviter les dérives? Comment garantir que ces données ne seront pas mal utilisées? Et surtout, comment éduquer le public à comprendre la nuance entre risque génétique et fatalité biologique? Le futur de la génétique ne se jouera pas seulement dans les laboratoires, mais aussi dans nos politiques, nos écoles et nos consciences. 7. Et la vie privée, dans tout ça? Quand vous envoyez votre ADN à une entreprise, vous lui donnez plus que votre salive. Vous lui confiez votre empreinte biologique unique. Beaucoup d'entreprises conservent vos données génétiques, les utilisent pour la recherche ou les partagent avec des partenaires commerciaux, souvent sans que vous le réalisiez pleinement. Certaines clauses permettent même de vendre des données anonymisées à des laboratoires pharmaceutiques. Officiellement, c'est pour faire avancer la science. Mais en pratique, cela soulève de grandes questions. Qui contrôle vos données? Peut-on vraiment les anonymiser? Et si un jour, une assurance ou un employeur avait accès à ces informations? En Europe, le RGPD encadre partiellement ces pratiques, mais aux États-Unis, la protection est beaucoup plus faible. Une fuite de données ADN pourrait révéler des informations intimes non seulement sur vous, mais aussi sur vos proches, car ils partagent une partie de votre patrimoine génétique. En somme, l'ADN n'oublie rien. Et une fois dans une base de données, il est presque impossible de le faire disparaître.